Après le vide, c'est le podcast qui donne la parole aux expériences de post-violence sexistes et sexuelles et à la santé mentale. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de relations abusives, et je te donne la parole sur le podcast. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce premier témoignage, je reçois Nono, c'est comme ça qu'elle veut être appelée, une jeune femme courageuse de 19 ans. Nono avait entre 17 et 18 ans lorsqu'elle a été violée par son copain de l'époque. Elle va aujourd'hui nous raconter son vécu, les difficultés qu'elle a rencontrées, mais aussi sa reconstruction. Et elle nous dira alors tout ce qui se passe pour elle après le vide. Je vous laisse avec la suite. Bonne écoute. Salut Nono. Bonjour. Ça va ? Bah ouais, ça va bien. Merci d'être venue raconter ton histoire, ton vécu. Eh bien, je sais pas. Je te laisse te présenter brièvement. Oui, j'ai 19 ans actuellement. Dans la vie, qu'est-ce que je fais ? Bah, c'est très simple, je sais pas vraiment pour l'instant. C'est un peu compliqué. Ça peut l'être, on peut le dire. Je souhaite devenir tatoueuse si ça peut donner une petite idée. Et puis, est-ce que j'ai vraiment autre chose à dire sur moi ? Je ne sais pas. Alors toi, Nono, tu as vécu pareil, une relation abusive, parce que moi j'aime pas dire toxique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'est arrivé ? Ce qui m'est arrivé. Et donc, en gros, déjà ça a commencé quand j'avais 15 ans. Donc j'étais toute jeune, quoi, j'avais jamais eu vraiment de copains avant, j'étais pas la fille qui plaisait aux garçons, quoi que ce soit, on m'a toujours laissé un peu de côté, même à l'école. Donc là, il y a un garçon qui s'intéresse à moi, moi je m'en étais pas rendu compte tout de suite. Et puis après, on a fini par discuter, c'est tout, ça a bien collé, on s'est vu une fois. Puis on a décidé de se mettre ensemble en juillet, c'était 2019, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Au début, tout se passe bien. Donc c'est tout beau, tout rose, le monde des bisounours. C'est idyllique. On crée des souvenirs d'adolescents encore. Enfin, oui, c'est vraiment ta première vraie relation, entre guillemets. Oui, voilà. Pleine construction aussi. J'ai toujours rêvé d'avoir un chéri comme dans les films, dans les séries pour ados de l'époque et tout. J'ai toujours rêvé qu'on puisse me faire des câlins, qu'on me dise je t'aime. Enfin, donc moi j'étais trop contente. J'étais refaite, puis ça se passait bien. Tu vivais ton rêve de relation ado et tout. Sauf que j'étais peut-être un petit peu naïve. C'est-à-dire que ça a vite dévié, mine de rien. Alors, je sais que interdire des choses dans une relation, c'est pas vraiment quelque chose qui est très utile, mais moi, j'étais assez fermée d'esprit à l'époque. Et ce garçon-là, je lui ai dit dès le début de la relation, je n'aime pas les garçons qui fument, je n'aime pas les garçons qui boivent trop d'alcool, ça me rassure pas par rapport aux soirées. Oui. Encore une fois, c'est par rapport aux films et séries qu'on voit finalement. En mode, il boit de l'alcool, donc il va forcément me tromper, il va fumer, il va forcément me tromper. Oui, t'es dans les clichés, voilà. Entre guillemets, encore. Donc j'étais très fermée à ça, et je lui ai dit dès le début de la relation, tu bois si tu veux, mais tu ne fumes pas, en tout cas. Tu ne fumes pas, que ce soit cigarette ou quoi que ce soit d'autre. Après, c'est pas être fermé en soi, c'est aussi te protéger, parce que tu sais pas ce qui peut arriver non plus. Je ne connaissais pas les effets de tout ça. Si t'es pas à l'aise avec tout ça, t'as aussi le droit de le dire. Et puis j'ai des parents qui ont toujours été très fermés là-dessus, qui m'ont jamais vraiment expliqué si c'était bon ou pas, qui sont pas vraiment renseignés sur le sujet. Donc pour moi, c'était dangereux pour lui, ça me rendrait triste si lui était mal, donc je suis partie du principe que c'était mort. Et il m'a dit, oui, pas de souci. Oui, 3 semaines plus tard... je vois le truc arriver. 3 semaines plus tard, je reçois un vocal sur Snap. Mais là, je suis avec mes potes, on fume un petit spliff. J'étais là, déjà, tu dis spliff, pour commencer. Et ça va pas du tout. J'ai fini par l'engueuler, je lui ai dit, ça fait 3 semaines, tu me fais déjà un coup comme ça. Bon, au moins, il me l'a dit. Il te l'a dit, mais il y a un truc qui se brise un peu quand même. Oui, donc moi je me dis, ça y est. J'avais déjà une vision un peu de ses potes, comme je les avais vus au lycée, tout ça. D'accord. Enfin, ça faisait 3 semaines, peut-être 3 semaines après qu'on soit rentrés au lycée tous les deux. Donc en fait, on s'est connus pendant les vacances et c'était par la suite, quoi. D'accord. Mais suite à la rentrée, c'est là que ça s'est fait. Et il m'a avoué ça. Je dis, ok, tu es complètement malade. Je viens de te dire non, tu fais l'inverse. Après, c'est pas le truc le plus dramatique du monde. Il aurait pu prendre bien pire que ça. Non, mais voilà, il y a une base où il te dit non, t'inquiète pas, je le ferai pas, ou je vais faire attention. Et finalement, assez rapidement, il bafoue ce truc quand même. Donc voilà. Et puis moi, je suis quelqu'un qui a pas confiance en moi de base. Donc là, au fur et à mesure du temps, je me dis qu'est-ce que ça va donner ? Bon, c'est tout. Je dis c'est pas grave, c'est fait. On s'est fort engueulé, mais c'était tout.
après 3 semaines suite à la rentrée, c'est quand même tôt. Ce qui se passe, on continue de petite vie normale. Je suis assez difficile à vivre parce que j'ai pas confiance en moi. Non, mais même pour moi-même, tu sais ce que je veux dire. Non, je sais que j'étais difficile à vivre, même pour moi-même. Je m'auto-sabotais sur tellement de choses. Donc franchement, il n'y avait pas que du mauvais de son côté, il y en avait aussi du mien, mais moi, ce que j'ai vécu, c'était pas non plus... je le méritais pas, quoi. Non, mais vraiment pas, jamais, je le redis, on ne mérite jamais de se faire violer. On ne mérite pas. Jamais. Mais peu importe les comportements qu'on peut avoir, on ne mérite pas de se faire violer. Exactement, si vous l'entendez, sachez que c'est totalement vrai. Je suis fatiguée, j'arrive pas trop à parler. Mais et puis tu racontes aussi un vécu qui n'est pas facile, hein, donc t'as le droit d'être fatiguée, t'as le droit de te perdre un peu, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Mais au niveau de ma confiance en moi, comme c'était vraiment pas très glorieux, ça m'a vraiment... Je m'auto-sabotais, comme je l'avais déjà dit, et j'étais un peu... pas invivable, mais j'étais vraiment très difficile à vivre pour lui aussi, je pense, qui... À la base, je pense pas que c'est un garçon qui était mauvais, sincèrement. Je tiens à dire que je pense pas que ce soit quelqu'un qui est... Mais c'est pas forcément des personnes qui sont mauvaises. Oui, mais... Je sais déjà plus. Ah si Pas de soucis. C'était tellement compliqué de tout remettre dans l'ordre. On est sur le manque de confiance en toi, mais du coup, peut-être aussi un peu en lui, finalement. Du coup, oui, ça s'étale un peu, j'imagine, sur... en fait, je sais même pas comment j'ai fait pour rester 3 ans avec ce garçon, alors que j'avais aucune confiance en moi, et que dès les 3 premières semaines, du coup, techniquement, c'était un peu plus, premier mois, j'ai envie de dire. Et dès le premier mois, il m'a déjà enlevé une certaine confiance. C'était pas un truc grave, c'était pas comme une tromperie. Non, mais il y a quand même quelque chose qui fait que déjà t'étais plus forcément rassurée, quoi. Ou il manquait quelque chose. C'est totalement ça. Donc c'est tout. Je me suis rendu compte qu'en fait, il était pas mauvais, mais quand j'ai vu ses fréquentations au lycée, je me suis dit, un garçon copie tout ce que fait les autres garçons, surtout quand c'est ses amis. Il était donc très mal entouré, si je comprends bien. Oui. Ouais. Sauf... En fait, il y avait 2 groupes d'amis, dont un avec lequel je suis toujours en contact parce qu'il y a mon meilleur ami dedans. D'accord. Enfin, mes 2 meilleurs amis. Ouais. Avec lesquels je suis toujours en contact, avec qui j'ai pu leur parler un peu de tout ça. Et je sais pas qu'ils sont pas réceptifs, mais c'est juste que ils savent pas trop où se mettre dans l'histoire. Je peux comprendre dans un sens que ce soit un petit peu perturbant, mais bon, c'est tout. Et l'autre groupe d'amis... T'as pas été soutenue comme tu l'aurais voulu, c'est ça? Ouais. C'est ça. Sauf, du coup, je leur en parle pas trop. Et t'aurais préféré qu'ils prennent parti pour toi, concrètement? En soi, oui, j'aurais préféré qu'ils me disent, mais écoute, c'est pas normal du tout, il va se passer quelque chose, on va faire en sorte que ça change. On m'a juste dit, ah ouais, chaud. Ouais, vraiment aucune considération pour ce que t'as vécu, ni empathie, ni quoi que ce soit, finalement. J'ai même une amie fille, une fille qui a vécu la même chose, qui me disait, ah non, mais oui, c'est vrai que c'est pas bien du tout. Son ex, on a dû le virer du groupe. Par contre, moi, le mien, elle continuait de l'inviter à ses soirées, alors que moi, j'y étais pas conviée. Ouais, donc même t'as été mise à l'écart, il y a eu un déni total autour... Même si à la base, c'est son groupe d'amis, s'il se passe un truc comme ça... Oui, on est sur des faits qui sont quand même graves. Oui. On peut pas faire comme si ça n'était pas arrivé. Et... On peut pas l'excuser, on peut pas... C'est ça que je trouve un peu grave. Ça renforce en plus le fait que toi, tu te sentes coupable, en fait. Je me suis mise à culpabiliser, et c'est pour ça aussi que... Et quand j'en parle, en fait, j'avais juste l'impression qu'on me regardait en mode « Mais pourquoi tu te plains ? Il y en a qui ont vécu tellement pire. » Enfin, ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est pas le fait qu'il y ait eu aucune violence ou quoi que ce soit qui font que c'est pas grave. La problématique, c'est les conséquences derrière. Oui. Les traumatismes liés à ça, pour ma relation actuelle, en fait, ça se passe très bien, mais au tout début, j'ai eu une grosse remise en question, des gros doutes. Et il me semble que c'est là aussi que t'as pris conscience de ce qui t'était arrivé, en plus de ça. C'est grâce à mon copain, en fait. Il m'a dit, mais Nono. Nono. J'allais encore chuter, mais Nono, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est pas normal. Et du coup, après, il m'a montré ses agissements à lui, et j'ai dit, mais c'est ça, un garçon qui est sain.
Ça T'avais existe. jamais mis vraiment les mots sur ce qui t'était arrivé avant ça? Bah, en fait, ça m'a déjà un peu perturbée. Je me suis déjà sentie très mal quand ça se passait, tout ça. Ouais. Mais je me suis jamais osé employer le terme viol. Parce que même vis-à-vis, par exemple, de ma propre maman qui aurait déjà vécu, malheureusement. D'accord. Quand je lui expliquais la situation sans dire que c'était moi, non, mais ça c'est pas un viol. Ça, t'étais consentante, t'as dit oui, tu l'as fait. Ouais, Tu t'es d'accord. Il y laissé a faire. toujours un déni entre notre nouvelle génération à nous et celle plus ancienne qui Totalement. a vraiment intégré en fait qu'on devait se forcer, qu'il y avait cette notion de devoir conjugal Ça qui me n'est pas. déprime. Qui n'est pas. Ça me dégoûte un peu. Ça me dégoûte totalement. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais très peur. En installant des applications de rencontre, des trucs comme ça, je me suis dit, je vais rencontrer quelqu'un. Si je le fais pas au premier date, ça va pas foutu. Ouais. Et sauf que finalement, comme quoi non. Comme quoi c'était moi, du coup, qui... Enfin, en fait, les conséquences, ça c'est du coup dans la partie conséquences, mais ce que j'ai vécu, ça m'a fait... Je me suis persuadée que j'avais besoin de me mettre à nu devant quelqu'un dès le début pour qu'on puisse m'aimer. Oui, pour toi, t'as intégré ça comme il faut que je fasse ça pour recevoir de l'amour, pour qu'on s'intéresse à moi. Si je suis pas toute nue devant un garçon, le garçon ne voudra jamais de moi. Et puis, alors que finalement, non. Et puis en plus, tu peux aussi te dire, il va partir si je couche pas avec, si on n'a pas de relation sexuelle, s'il se passe rien. Et justement, dans mon vécu, il y a des petits trucs comme ça. Donc, je n'ai jamais vraiment eu la confirmation, mais je pense que le fait qu'il soit en couple, ça le dérangeait pas trop. Je me méfie un peu des filles, mais plus trop non plus. En fait, j'ai eu des mauvaises... En fait, t'as eu un terreau de manque de confiance de toute façon, où tu m'expliquais aussi un peu en off que t'avais des doutes aussi par rapport à sa fidélité, que t'étais de toute façon, toi, très jalouse et que tu te mettais comme justement la position de la méchante qui était jalouse et qui... tu portes un peu la culpabilité toujours, hein. Je puis me permettre, oui. Mais, enfin, parce que je pense que s'il n'avait pas eu ce groupe d'amis-là, c'était des garçons qui trompaient leurs copines, qui étaient fiers de le faire, qui buvaient juste pour boire, qui faisaient des conneries de jeunes. Assez toxique, quoi. En fait, c'est des conneries de jeunes, mais quand t'as 15 ans, que t'as envie de te poser avec un garçon, parce que tu sais pas vraiment ce que c'est que l'amour, on s'est toujours un peu moqué de toi pour ton physique, t'as l'impression de te sentir jolie pour quelqu'un pour la première fois. Oui, toi tu voulais vraiment quelque chose de tranquille, Je voulais quelque chose de doux. Je cherchais la perfection aussi, alors que bon, soit il y a pas besoin, mais à 15 ans... t'es pour moi, les garçons étaient gentils. Non, mais t'es un peu dans l'idéalisation aussi, c'est vrai, ce que tu disais tout à l'heure avec les séries, les films, où c'est hyper romantisé, où tout se passe bien, où tout est beau, tout est tout rose. Donc quand il allait en soirée avec eux, je pétais un câble. Ouais. Je faisais pas des crises d'angoisse parce que les crises d'angoisse sont venues bien longtemps après. Une fois que je me suis rendu compte que le lycée, ça n'allait vraiment pas. Et c'était pas que par rapport à lui que j'en faisais, donc ça je le garde un peu entre parenthèses. Ouais. Mais je me rendais malade quand il sortait avec ses potes. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je lui répondais pas, j'étais froide avec lui, mais je sais que parfois, à l'heure actuelle, je vais comparer un peu avec la relation avec mon copain, même si j'aime pas trop, parce que c'est vraiment deux êtres totalement différents, totalement opposés. Ça, t'as bien insisté dessus. Oui, je tiens à le préciser, parce que je sais pas s'il va écouter, mais voilà, on sait jamais. Mais par exemple, à l'heure actuelle, quand mon copain va m'énerver un petit peu, par exemple, je voulais faire un truc, après on a tous nos petits trucs, nos petits sentiments, on avait envie de faire quelque chose et finalement il est occupé, du coup c'est chiant. Et puis surtout, t'as des réflexes de personnes qui a été aussi traumatisées. Donc, donc des fois, il y a forcément des mécanismes de défense qui vont se mettre en place et qui vont il y a un truc qui va vraiment te faire peur et tu vas te mettre un peu vraiment sur la défensive en disant oula, fais attention parce que peut-être que ça pourrait recommencer aussi. Oui, après, je suis pas non plus horrible là-dessus. C'est juste que, par exemple, il va être occupé longtemps... chez ses copains, il va y aller plusieurs jours d'affilée, il va me manquer un peu, je vais être un peu...
un peu aigrie. Du coup, je vais être froide par message, je vais pas Oui. trop lui répondre. Ou là, ces temps-ci, j'étais un peu froide avec lui. Parce Pour que montrer j'étais un peu ton mécontentement, entre guillemets, pour montrer voilà que. Mais sans non plus le faire Je voudrais que tu sois plus culpabiliser. présent, mais tu le montres de cette façon finalement. Alors qu'il est déjà très présent de base, hein. C'est juste que je suis une énorme casse-pied qui a Non, mais te tant dénigre pas d'attention. comme ça. Te dénigre pas comme ça. Et donc là, actuellement, parfois, ça m'arrivait d'être un petit peu froide avec lui, en mode moi aussi j'ai envie de te voir, alors qu'on se voit très souvent, j'ai pas à me plaindre littéralement. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment des conséquences de cette première relation que tu as vécue, en fait. Voilà. Alors qu'avant, mais j'étais une pourriture, pourriture. Je comprends ce que tu veux dire, parce que moi aussi, je l'ai vécu, ce truc-là, où en fait, il y avait tellement de choses qui me faisaient un peu péter un plomb, où il me mentait, où il me disait pas les choses, Voilà. où il essayait de me culpabiliser, de me manipuler un peu, et où en fait, après, moi, je découvrais la vérité, parce que malheureusement, heureusement peut-être même, j'ai toujours su après ce qu'il faisait, ou quand il m'avait menti, etc. Bah moi, je l'apprenais peut-être 2 mois après. Il y a une fois, on a failli se séparer, et il m'a avoué que il avait refumé je ne sais quoi comme truc, là, je ne saurais même pas dire ce que c'était, et il me l'a avoué au moment où on a failli se séparer, pour que je dise rien. Il me connaissait bien, hein, franchement, il a vraiment... Ouais, bah oui. C'est un peu à retourner le cerveau, finalement, à manipuler. Ah oui, oui. Il sentait que ça pouvait basculer, donc voilà, je t'avoue les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et puis, tu vois, je te mens pas, c'est un peu ça le truc derrière, quoi. Et parfois, j'essayais de me remettre en question, je me disais, mais ça se trouve, c'est moi le problème. Donc, je vais lui envoyer un message, je vais lui dire, écoute, je vais faire un effort, j'arrêterai de t'embêter par rapport à tes ex-copines qui t'envoient des messages. Parce que oui, ces ex-copines qui lui envoyaient des messages, c'était juste pour être amie avec, hein. Bien sûr. C'est le classique. Mais elle voulait le pécho. Mais à part ça, c'était juste amical. Du coup, j'arrêterai de m'embrouiller avec. Si tu veux, je peux même devenir amie avec. Je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête. J'ai essayé, hein, elle a pas voulu. Je comprends. Bah, t'étais peut-être aussi, alors je sais pas si je peux dire désespérée, ça c'est à toi de me le dire, mais je veux dire dans le sens où tu cherchais tellement à ce que ça se passe bien, à retrouver un truc peut-être un peu plus... Je voulais retrouver un équilibre, voilà. Comme au début. Et en fait, ça c'est... Là, ce que je raconte, c'est à peu près sur la première année, donc c'est pas le plus catastrophique. Il y a quand même eu des bons moments par moment, tout ça. Et donc là, c'est du 50-50. 50% de crise, d'incompréhension, de discussions qui n'en finissaient pas sur ma confiance en moi, où il me disait « Mais non, prends confiance en toi, ça va aller, je t'aime. Ah oui, tu m'aimes. Tu m'aimes. » Prends confiance, mais de l'autre côté, je vais agir et tu vois, tu vas perdre confiance déjà ce que tu as en lui et en toi en plus de ça, quoi. Voilà, c'est ça. Seconde année, ça commence à se corser un petit peu. D'accord. Alors, il faut savoir que par rapport à la première fois, du coup, on l'a fait peut-être au bout de 2 mois. Donc ça s'est passé dans le consentement, il n'y a pas eu de problème. C'était une première fois lambda, quoi. Ouais. Donc la première année, ça se passait bien. Et en fait, avec ma pilule, ça a été compliqué par rapport à la libido. D'accord. Donc, moi, j'y voyais pas vraiment de soucis, mais j'étais triste pour lui. Ouais, déjà, t'étais pas triste pour toi forcément, mais plus pour lui. Moi, je m'en foutais, j'ai pas de libido, donc j'en avais rien à faire. Mais j'étais triste pour lui. Déjà, là, rien que le fait d'y penser, ça me rend malade de me dire je suis triste. Tu te mettais aussi un peu la pression pour ça. Je me mettais la pression. Enfin, début de 2e année encore. Enfin, la pression en mode oh là là, il va me quitter si. Oui, voilà. Un peu dépensé. Et puis au lycée, on me disait tout le temps ah oui, mais si tu couches pas avec, il va te quitter. Moi, j'étais là. D'accord, yes. Bien sûr. C'est tout. Bon. Donc, c'est tout. Mais après, j'avais une pilule qui était fortement dosée, donc je pense que c'était aussi la problématique. Mais dans le cas, c'est tout. Pas de libido, pas de couchation normalement. Donc, par moments, je commençais un petit peu à me forcer. Enfin, il y a des moments où c'était consentant. On n'a pas à se forcer pendant... quand on n'a pas envie. On a le droit de changer d'avis. Sinon, vous êtes dans ma situation et vous parlez derrière ce micro. Et céder n'est pas consentir. Voilà, exactement. Mais, évidemment, il y en a qui vous diront le contraire. Il ne faut pas les écouter. Ça, c'est... j'ai eu le malheur d'écouter ces gens-là. Et franchement, qu'est-ce que je regrette de m'être pris la tête comme ça, alors que finalement, c'était juste simple à voir. Il y avait des simple à voir, simple à te rendre compte que t'avais été violée. Oui, parce que sur le coup, quand on aime la personne, on se dit pas que c'est ça. Bah non, on se dit juste, bon, c'est tout, c'est la vie. Que voulez-vous que je dise ? T'es aveuglée et t'as une société aussi qui te fait croire que tu dois te forcer, que tu dois
que c'est justement normal. Faire ce truc de devoir conjugal alors que pas du tout. Il y a la culture du viol aussi qui est vachement présente, donc ça m'a pas aidé du tout. À déculpabiliser en plus. Oui, du coup je me suis dit super, donc comment je fais pour avancer avec des informations comme ça? Alors il y a quand même des fois où c'était consentant, je tiens à le dire, mais c'est pas pour autant que faut retenir le positif. Dans ces cas-là, je retiens pas du tout le positif. Oui, non. Mais il y a quand même des fois où c'était consentant, mais c'était vraiment peut-être une fois tous les 2 mois. C'était plus rare en tout cas que les fois où tu te forçais, où tu dis. Parce qu'au début, encore une fois, on découvre ça, donc on le fait souvent, on est content, tout ça, mais par la suite, moi j'étais là, c'est nul. Puis si en fait. Plus t'avais pas de libido, j'avais pas de libido, et même quand j'en avais, mais j'étais là, mais c'est nul. En plus, il n'y avait pas forcément une compatibilité entre vous deux qui. c'est nul parce qu'en fait, j'aimais pas. C'est pas que j'aimais pas ça, mais presque. Parce que c'était pas quelque chose. Parce que c'était. C'est pareil, c'est un peu une injonction. Il faut absolument trouver du plaisir, il faut aimer ça, alors que pas du tout, quoi. Enfin, si et puis, il y avait que lui. Ouais. Moi, c'était on fait l'amour, oui. Il y avait une vraie dissonance entre vous deux, quoi, finalement. Voilà, c'est ça, quoi. Et donc, ça a commencé comme ça. Donc, par moments, je me forçais un peu, même quand j'étais fatiguée. On regarde un film, t'as l'impression que le film, il l'a mis, c'était juste pour ça, quoi. D'accord. C'est tout. Mais au début, je me rendais pas trop compte, parce que pour moi, c'était normal, du coup. À cette époque-là, je ne savais pas. Donc, c'est tout, ça avance. Et puis, il m'avait déjà parlé de quelque chose. Il m'avait parlé du fait que sa maman avait vécu des violences comme ça quand elle était très très jeune. Donc, je me suis dit, il pourra jamais me faire ça. Puisque sa mère, il l'aime de tout son cœur. Il fera jamais un truc comme ça sur une autre fille, comme sa mère l'a vécu. Ça, c'est aussi un peu le cliché de la pensée de ça peut arriver à ta mère, à ta sœur, à ta grand-mère. Pourquoi on se sent toujours obligé de ramener tout à la famille de l'agresseur Et franchement, encore une fois, je me demande s'il s'en rendait vraiment compte. Déjà, dans un premier temps, du coup, ça se passait comme ça. Après, ça a commencé à être un peu plus compliqué parce que... on le faisait plus du tout, parce que limite, il m'approchait, c'est limite si je le dégageais. Ça continue dans ce sens-là, il continue de voir ses potes, Il commence à de plus en plus changer. D'accord. À changer dans quel sens? À être plus distant, à être... même pas spécialement. Ou être plus violent, violent. Ça a commencé à être on le faisait moins souvent, et du coup, de temps en temps, quand il me faisait des avances, je bougeais juste pas. Ou alors j'étais là en mode ah oui, waouh, j'aime vraiment bien ce qui se passe. Je passe un très bon moment. Pas du tout, quoi. Non, pas du tout. Et du coup, là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire la planche, tout simplement. En attendant que ça se passe, je regardais autour. Il m'a déjà fait une remarque. C'était, j'ai l'impression de faire l'amour avec une planche. D'accord, c'est gentil. Et du coup, il s'est pas questionné sur le pourquoi, du comment. Toi, t'étais en mode déjà, planche. Premièrement, on dit pas ça. Tu dis pas ça à une fille qui a pas confiance en elle, qui a peur de mal faire dans un premier temps. Bon, là, je faisais exprès de mal le faire pour qu'il arrête. Mais bon, c'est tout. Et tu cédais malheureusement pour que ça puisse s'arrêter le plus rapidement possible et qu'il arrête. C'était juste qu'il arrête, qu'il me lâche la grappe, qu'on regarde notre série ensemble comme on faisait d'habitude. Moi, ça passer à autre chose, finalement, c'est vraiment ça. Voilà. J'aime bien les petites attentions, les petits trucs un peu sensuels dans un couple. J'ai toujours bien aimé, mais là, j'ai juste l'impression d'être une poupée gonflable sur la fin. Genre, il avait envie. Il y avait plus de petites attentions, il y avait plus rien du tout. C'était vraiment relation sexuelle forcée et c'était tout, quoi. Et les seuls moments où il y avait quelque chose de sexuel consenti, c'était quand j'étais pas près de lui. J'étais par exemple loin, du coup c'était par message que je lui envoyais des trucs, et puis finalement quand je le revoyais en vrai, limite j'étais dégoûtée de devoir coucher avec. Ça me déprimait presque. Ouais, donc ça jouait beaucoup sur ton mental, ton moral. Et puis plus ça avance, plus ça se dégrade, toujours. Quand t'étais loin de lui, tu te sentais mieux du coup? Il me manquait quand même parce que j'étais quand même amoureuse, donc il me manquait, mais physiquement je ressens. J'ai juste besoin de câlins et de bisous. C'est ça, mais t'avais juste plus cette présence en fait de. C'est la pression qui te mettait pour coucher avec toi, pour avoir des rapports. Mais franchement, cette pression, sincèrement, je pense qu'il ne s'en rendait même pas compte. C'est même pas pour le défendre, mais je pense qu'il s'en rendait même pas compte en fait. Mais c'est tellement intégré. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Mais
c'était catastrophique. Donc il y a ça, puis au fur et à mesure du temps, on arrive peut-être au bout de la relation, Ouais. donc vers début 2022, donc vers janvier, je crois. Il vient à la maison, tout ça, donc normal. Et puis là, j'ai un petit boost de libido. Et donc là, je me sentais bien de coucher avec. Ouais. Il y avait... Voilà, quoi. Donc c'est tout. Et donc, on passe à l'acte. Et là, il me regarde dans les yeux. Ah, je retombe amoureux. Ah, c'est bizarre, tu retombes amoureux dans un moment comme ça. Pas dans les moments où on est tous les deux, où on se promène dans la rue. Juste... Où tu m'achètes une fleur, où tu... C'est pas dans ces moments-là que tu retombes amoureux. Tu retombes amoureux là, d'accord. Donc après, on descend pour retourner prendre une douche, tout ça. C'est hyper violent d'entendre ça. Puis moi, sur le coup, j'ai trouvé ça mignon, parce que je savais pas. Bah oui, puis t'étais toujours en attente finalement de cette relation un peu idyllique, comme tu disais tout à l'heure aussi. Donc... Voilà, donc je me suis dit, ça y est, ça va peut-être reprendre. Bah oui. Normalement, il y aura peut-être quelque chose de nouveau. Et puis, on part à la douche, je lui dis, mais si on couchait plus du tout ensemble, ça te ferait quelque chose? Est-ce que tu me quitterais? Il me regarde, il me dit, je sais pas. Ah. Ouais, donc c'était vraiment... Je suis d'accord que dans certaines relations, il y a besoin. Mais là... comment dire? Après, oui, voilà, c'est ça, ça dépend des personnes. Ouais, mais là, franchement, je sentais de toute façon. Mais là, c'était vraiment ça. Lui, c'était du cul, et c'était tout, quoi. Oui, j'avais l'impression d'être une poupée gonflable. Et puis par rapport, du coup, à la fameuse tromperie, avant d'en venir à la fin de l'histoire, c'était peut-être avant son anniversaire, avant ses 18 ans. On a failli se séparer déjà dans un premier temps à cause de ça. Il est allé à une soirée. Alors, les garçons qui ont des amies filles, je comprends totalement. Alors, franchement, c'est belle amitié. Moi-même, j'ai mon meilleur ami, c'est un amour. Je suis très très bien avec et tout. Mais là, c'était pas amitié. Il y avait une ambiguïté. C'était clairement ambigu. Et elle était là à se poser sur ses genoux. Enfin, quand tu connais pas... Quand c'est des amis proches, j'y vois aucun inconvénient. Mais là, ils se parlaient quasiment jamais. La nana lui disait non mais fais attention à Nono, fais attention à elle parce que c'est un peu spécial. Franchement tu devrais te méfier. Hein. Ils se sont posés sur une terrasse. Et toi ils ont regardé le ciel. Non j'étais pas là. J'étais jamais conviée aux soirées parce que je voulais pas y aller. Je ne pouvais pas me les voir ces potes. Du coup je n'y allais pas. Bah oui non c'est sûr. Donc si je m'entendais bien avec, par contre j'y serais allée. Mais là franchement non. Si c'était pour voir ça toute une soirée, franchement, c'est exactement ce que j'allais te dire. Et si c'était pour voir mon mec se poser sur une chaise avec une nana, il disait qu'il fallait qu'il se méfie de moi. Oui, moi, j'étais alors que non, en fait, c'est... Il s'est déjà réveillé avec une nana qui dormait sur son torse à une soirée. Ça, je l'ai appris qu'après. Vrai climat où t'avais totalement le droit d'être jalouse, en fait. Et c'est pas toxique d'être jalouse, puisque t'avais justement plein d'éléments. Exactement. En fait, toutes les fois où j'ai eu des a priori et où j'étais légitime d'être jalouse, du coup, on me faisait passer un peu pour une tarée, en mode, mais Nono, tu réfléchis trop, t'es juste toxique, t'en fais trop, il va te larguer... un peu on te fait passer pour la folle de service, en fait. Celle qui doute de tout, celle qui... Voilà, c'est l'emmerdeuse, la chieuse. Oui, voilà, la nana que personne n'a envie de sortir avec parce qu'elle a pas confiance en elle, parce qu'elle se plaint tout le temps, parce qu'il y a jamais rien qui va. Sauf qu'à un moment donné, j'avais des a priori, et ça s'est révélé vrai. Oui. En fait, à la fin de la relation, et même quelques temps après, ma meilleure amie m'a dit « Bah écoute, j'ai jamais osé te le dire parce qu'on était tous amis entre nous, mais il s'est passé ça. » Je lui en ai voulu. Au fond de toi, tu le sentais aussi. Je lui en ai voulu, mais au moins elle me l'a dit, quoi. Et par la suite, il a essayé de revenir vers moi, ce garçon, suite à notre séparation. Donc, c'était bien avant que je rencontre mon copain actuel, je tiens à le dire quand même, encore une fois. Mais c'était peut-être vers février. Il a essayé de revenir vers moi, il était là, mais... Il essayait de revenir en mode « mais je t'aime toujours ». Et vraiment...
moi, je comprenais pas. J'étais là, tu me quittes après 3 ans de relation parce qu'apparemment tu ne m'aimes plus. Ouais. Parce qu'il m'a quitté au téléphone, faut le savoir. En fait, on s'appelait tous les soirs. Absolument tous les soirs, sans exception, sauf quand il était en soirée. Ou peut-être on s'appelait 10 minutes avant et après il partait. Mais on s'appelait tous les soirs. Donc, le soir de notre rupture, déjà dans la journée, il était très froid. D'accord. Et du coup, je lui dis, est-ce que ça te dit que je vienne te ramener un truc à manger le midi ? Parce que moi, à cette époque-là, j'étais déscolarisée. En 2021, je me suis déscolarisée parce que je faisais une phobie scolaire, d'où les crises d'angoisse. Mais du coup, lui, il était resté scolarisé. Bah, lui, il avait pas de soucis, donc normal, quoi. Il a continué sa scolarité tranquillement. Et donc, de temps en temps, le midi, je venais lui ramener un plat. J'aimais bien cuisiner. En fait, j'adore faire des petites intentions quand j'aime quelqu'un. C'est ce que j'allais dire. C'est aussi ton côté très attentionné. Oui, voilà. Et donc, je lui ai dit, écoute, tu veux qu'on mange ensemble ? Il m'a fait, bah ouais, si tu veux. Il était pas hyper chaud, quoi, et pas hyper emballé. Donc tout le long du repas, il était distant, froid. D'accord. Donc après, je rentre chez moi. On discute, il me dit merci, c'était bon, tout ça, ouais, pas de soucis. Puis après, il m'appelle, pardon. Il m'appelle et je lui dis, mais écoute, t'étais bizarre aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Et il me dit, je sais pas. Je lui dis, écoute, qu'est-ce que t'as ? Explique-moi la problématique. Si c'est juste que tu m'aimes plus, que tu veux me quitter, dis-le-moi. Ouais, d'accord. Il m'a dit, je suis désolée. Donc, sur le coup, moi, je suis dévastée. Oui, et pendant peut-être un bon mois. Mais après, c'est passé tout seul. Tout seul. Enfin, même un petit peu moins, en fait. C'est passé super vite. Tu t'es sentie soulagée quand il t'a quittée ? J'étais triste, en fait. J'avais l'impression de perdre toute ma vie parce que je prenais que des photos avec lui, j'étais tout le temps avec lui. Oui. C'était... moi, à 15 ans, ce que j'avais retenu de cette relation, quand j'avais 15 ans, au tout début, ce que j'avais retenu du début, en tout cas, c'est que, waouh, on s'aime, on a fait notre première fois ensemble, on va se marier, on va avoir des enfants. Je voulais pas d'enfants, mais c'est pas grave. Dans le cliché, finalement, de ce que tout le monde attend. Oui, et ça me va très bien à l'heure actuelle. Donc c'est tout. On se sépare. Puis après, dès que j'ai eu 18 ans, je dis, tu sais quoi ? T'installes Tinder et tu verras bien de ce que l'avenir te réserve. Donc je discute avec plein de gens et en fait, je recommence à sociabiliser un petit peu parce que j'étais pas sociale, j'avais une phobie sociale en fait. Les magasins, j'étais toujours accrochée à lui, donc là, je me retrouvais un peu seule face à moi-même. Oui, c'est ça, t'as été livrée à toi-même. Oui. Mais donc ça te faisait un peu, enfin il était un peu ton appui entre guillemets. Tu pouvais te reposer sur lui. Et je pouvais pas faire quelque chose toute seule. J'y arrivais pas. Pour moi, c'était avec lui ou rien. Ouais, mais parce que ça te rassurait aussi. Ça me rassurait parce que je l'aimais, donc je voulais vraiment passer du temps avec lui tout le temps. Des idylles, mais je sais pas trop comment expliquer. Mais j'ai eu quelques coups de cœur entre temps sans. T'étais en contact avec d'autres personnes. Oui, voilà, j'ai eu quelques petits coups de cœur. Et puis en mars, du coup, le 15, je m'inscris sur Tinder dès que j'ai eu 18 ans. D'accord. Parce que je me suis dit... La meuf est pressée. J'ai dit, écoute, si c'est le seul moyen de me faire des potes et de rencontrer des gens, parce que c'est pas pour me dénigrer, mais je n'ai pas un physique qui correspond aux critères de beauté de la société. Donc c'était très compliqué pour moi de me faire... Même des amis, il y en a, c'est des lits de faciès, hein, t'es pas beau, t'es pas pote avec eux. Mais je corresponds pas aux critères de beauté de la société, je veux dire, j'ai pas le nez tout mignon que les actrices elles ont, j'ai pas des gros roploplos, j'ai pas des grosses fesses, j'ai pas tout ça, donc pour moi c'était compliqué de trouver un garçon, parce que un garçon ou une fille en fait, moi je m'en foutais un petit peu, c'était très compliqué pour moi, parce que j'avais l'impression d'attirer personne. Ou alors si, j'attirais des collégiens. Mais arrivé à 18 ans, c'est un petit peu embêtant. Oui, effectivement, faut quand même pas... Elles sont très gentilles, hein, mais en tant qu'amies, pas en tant que... voilà. Il y a quand même un sacré décalage, effectivement. Je finis par installer. Et je me suis dit, mais avec la tête que j'ai... Je m'étais tondu le crâne, en plus, vers 2021. D'accord. Parce que j'étais très triste, je me sentais mal dans ma peau. Et j'ai dit, tu sais quoi, je me tonds le crâne. Est-ce que c'est un moyen... de repousser un peu les autres, enfin de repousser les autres, dans le sens où moi je sais qu'à l'époque, après justement m'être fait violer et après m'être séparée,
quand il m'a quittée, j'ai vraiment pris un look hyper dark, vraiment, c'était Marilyn Manson à fond. Vraiment, et en fait, ça, avec le recul, je pense que c'était vraiment ma carapace à moi, tu sais, pour me dire, mettre une distance entre les autres et moi, en fait. Pour plus qu'on m'approche, pour être plus sécurisée avec moi et me retrouver un peu. C'est pour ça que je te demande si c'est un moyen aussi de mettre, pas de repousser, mais de mettre une certaine distance, en fait, entre toi. Même pas. Même pas. C'était pour me sentir plus légère. On dit que les cheveux portent des souvenirs. Et en fait, j'ai voulu tout tondre, mais je pense que j'aurais dû attendre de m'être séparée pour tout tondre. Et donc ensuite, j'ai mon mulet qui a poussé. Visiblement, ça plaisait à plein de monde. J'étais là, waouh, c'est trop bien. Comme quoi, se tondre les cheveux, c'est pas si mal. Et puis du coup, je match avec un garçon. Et puis on se rencontre en été 2022. Ça accroche, ça se passe bien. Et ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on est ensemble. Et comme quoi, le mulet, finalement, c'était une super décision. Merci, le mulet. Grâce à toi, j'ai réussi à trouver quelqu'un de bien, finalement. Et là, il y a des hauts et des bas, c'est normal. Je vais pas dire que tout est parfait dans notre relation. Enfin, il y a forcément des moments où c'est un petit peu plus compliqué. Même moi, mentalement, c'est pas toujours facile. Je pense que lui aussi. Mais j'ai réussi à trouver un équilibre et c'est grâce à lui que j'ai compris que ce que j'avais vécu avant, c'était pas possible, c'était pas normal, et c'est avec lui que j'ai compris aussi que j'avais pas besoin de me mettre toute nue devant un garçon dès le premier rendez-vous. Voilà, quoi. Qu'on peut aimer aussi plein d'autres choses de toi et que... Je ne savais même pas qu'il était intéressé par moi à la base. Et puis, depuis, ça se passe très bien. Il y a toujours des moments où parfois c'est un petit peu plus froid, tout ça, parce que, encore une fois, j'ai mes humeurs, en fait. Tes humeurs et puis des conséquences aussi. Oui. C'est ce que tu me disais aussi un peu en off tout à l'heure. C'est que... Mais je suis très contente parce que j'ai remarqué que j'ai fait énormément de progrès depuis que je suis avec. Sur ma jalousie vis-à-vis de l'amitié fille-garçon qui existe. Je tiens à dire que l'amitié fille-garçon existe. C'est pas parce que votre copain parle à une fille qu'il va tout de suite mais là où tu pouvais tout à l'heure dire que t'étais toxique parce qu'il fréquentait, enfin ton ex fréquentait des autres filles, qui avaient un terrain vraiment pas ouf avec ses potes, etc. Là au moins tu vois aussi là, que en fait quand t'es avec quelqu'un de sain qui respecte, qui te respecte, etc., tu l'as pas cette jalousie que tu pouvais avoir. Peut-être que tu l'as toujours, mais elle est pas en paralysante dans ta vie ou trop lourde à porter. Et, ça, je sais que par exemple, par rapport à toutes ces amies filles qu'il peut avoir, j'ai aucun souci dessus. Je m'en contrefous. Enfin, pas d'elles, elles ont l'air très gentilles, mais je veux dire... mais tu t'as pas de doute, t'as pas de peur, t'as pas d'appréhension. Sincèrement, vraiment, je n'ai rien du tout et je suis si fière de moi. Mais comme quoi, c'est pas toi le problème. Tu vois ce que ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que c'était pas toi le problème en fait. Ce comportement que t'avais, que tu estimais être toxique, c'était aussi une réaction par rapport à ce que t'avais en face de toi et ce qu'on te faisait vivre. Oui. Et puis, bon, je peux être jalouse, mais c'est vraiment si c'est une fille dans la rue qui vient le voir, t'aurais un numéro ? Mais après, c'est aussi normal de ressentir de la jalousie, je pense. Après, une fille lui demande son numéro dans la rue, alors que je suis pas là, elle se doute pas forcément qu'il a une copine ou quoi que ce soit. Puis lui, je sais pas non plus la réaction qu'il aurait, je pense que... Chacun a sa relation aussi avec la jalousie, c'est très perso. Mais en tout cas, je sais que j'ai fait des progrès dessus, donc je suis très contente. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que cette relation que j'ai eue avant, elle m'a vaccinée de plein de choses, et en même temps, j'ai réussi à faire un gros travail sur moi après. En fait, elle m'a aussi poussée à travailler sur moi, parce que j'avais besoin de travailler aussi sur moi. Le bilan, si je puis dire le bilan... c'est, j'en ai retenu 50% de négatif et 50% de positif, mais pour moi, pas de la relation, pour moi. Et le reste de négatif, si je pouvais l'oublier, ce serait sympa. Oui, je comprends, mais du coup, ça t'a vraiment permis de travailler sur tes peurs, sur ta jalousie, les angoisses peut-être aussi. Je ressens pas non plus le besoin d'être tout le temps collée à lui H24, et je me sens aussi en sécurité quand je sors toute seule. Avant, sortir toute seule, c'était impossible. Maintenant, je peux aller boire un verre en ville toute seule. C'est convivial. Tu te fais des amis. Je vais au resto toute seule.
Oui, donc t'as quand même franchi vraiment un gros cap par rapport à ce que tu pouvais vivre avant. Il m'a fait comprendre que... Enfin, sans me le dire, mais en fait, juste en observant la relation, sans me mettre à ma propre place, en me mettant à la place de quelqu'un d'extérieur, en observant, en fait, je me suis dit, mais il n'y a pas besoin qu'on soit tout le temps collés tous les deux. Il y a besoin qu'on passe des moments tous les deux, mais il n'y a pas besoin qu'on soit tout le temps collés tous les deux. Et t'as aussi besoin d'avoir tes moments à toi. J'ai les miens. Enfin, après, moi, mes amis, je les vois très rarement. Mais je veux dire, il a ses amis, j'ai les miens. C'est pas dramatique si chacun a sa vie de son côté. Ouais. Donc, c'est aussi ce que ça m'a appris. Donc, conclusion, j'ai vécu un truc pas ouf qui m'a un peu traumatisée sur certains points. Je pense qu'on peut dire le terme traumatisé, mais j'ai quand même appris de bonnes choses. Et à l'heure actuelle, même s'il y a eu quelques petites couacs pour ma relation actuelle qui me bloquaient, et bien maintenant, j'en ai fait un peu une force, finalement. Et donc, j'en suis très contente. Bah, tu peux être fière de toi, en tout cas. Ah bah, je suis très fière de l'évolution que j'ai eue. Bon, par moments, c'est quand même difficile mentalement, mais j'essaye de faire en sorte qu'il n'ait pas tout mon mal-être sur ses petites épaules. Puis ça avance tout seul. Donc là, c'est le après. Et ça se passe bien. Après, donc là après, tu nous montres finalement que ça peut aussi bien se passer et que... Oui. Bon, alors, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, t'en as tiré des choses positives finalement. Oui. C'est ça, j'en ai même si je rappelle qu'on n'a pas besoin de vivre ça pour travailler sur soi. Oui, c'est sûr. Mais dans un sens, du coup, ça m'a donné un certain... Mais là où, moi par exemple, ça m'a totalement anéanti pour faire un parallèle, toi au contraire, t'as un peu rebondi et travaillé sur toi assez rapidement, entre guillemets. Bah, je suis assez étonnée de ça d'ailleurs, mais je pense que j'étais quand même bien accompagnée, même si j'ai une maman qui... Bah, c'est juste qu'elle a sa vision des choses, et pour... elle qui a déjà vécu des choses et que c'était encore plus violent, je dis pas ça pour rabaisser ce que j'ai vécu, mais elle a vécu des choses encore plus violentes, je ne citerai pas parce qu'elle m'a dit que je vais en parler, mais je peux comprendre que de son point de vue, ce que j'ai pu vivre, ce soit pas si grave que ça, parce que en fait, même elle, à l'heure actuelle, si... Après mon papa, j'ai déjà essayé d'entamer la discussion avec lui par rapport à ça, et lui, il a pas vraiment d'avis non plus, il dit juste, c'était un con. Bon, ça va, il dit l'essentiel, on va dire. Il dit l'essentiel, il va au plus... Mais t'aurais eu besoin d'être plus soutenue par tes parents, par tes proches? Bah, surtout par mes amis, comme c'était eux qui le côtoyaient le plus. Et je suis très déçue de mon ami qui a dû faire bloquer son ex de partout, par tout le monde, mais moi, on m'invite pas à une soirée pour inviter un violeur. Ton ex est un violeur, le mien aussi, mais par contre, le mien, on peut toujours l'inviter. Et puis toi, c'est un peu toi la coupable, c'est toi qui dégage et qu'on n'invite pas, qu'on boycotte. Oui, voilà, enfin... J'en ai parlé à mon meilleur ami, j'en ai profité une fois, on était un peu pompette dans la rue, on sortait d'une soirée. C'était il y a peut-être 2 mois. Je lui tiens le bras, et puis on avançait vraiment comme deux cons dans la rue, c'était hyper drôle. Et puis après, je le regarde, je lui dis écoute, j'ai un truc à te dire, mais tu le répètes pas. Et puis là, je lui ai tout balancé. Ouais, d'accord. Tu lui en avais jamais parlé avant Enfin, j'ai déjà essayé, mais là, j'ai utilisé mais là, j'ai utilisé le terme viol. Ouais, je l'ai utilisé pour la première fois devant lui, je l'ai utilisé, il m'a dit mais pas normal, pourquoi tu me l'as pas dit avant? J'étais là, mais j'ai essayé, j'ai essayé. Il est toujours en contact avec parce que la situation est un peu compliquée et en fait, comme ce qu'on s'est dit, c'est qu'à la base c'est pas un mauvais garçon, c'est juste qu'il a été vite entraîné, mais ça n'excuse en rien ce qui s'est passé. C'est ce que j'allais dire. J'espère d'ailleurs que sa copine actuelle n'a rien non plus. Elle va bien. Ça t'inquiète, ça? Est-ce que tu cherches à savoir de ton côté si je connais un peu son passé parce qu'il m'en avait parlé quand il a essayé de revenir vers moi. Oh, j'hésite entre 2 filles, toi et elle. Il m'avait un peu parlé d'elle et vis-à-vis de son vécu, franchement, j'espère sincèrement, même bien, j'espère qu'elle va bien. Mais ça te questionne parfois? Tu te demandes s'il a recommencé, si... Mais je me demande si elle a les mêmes réactions que moi ou si elle lui dit... Parce que je me souviens que d'ailleurs, à la fin de la relation, il m'a déjà demandé « Est-ce que tu t'es déjà sentie violée avec moi ?» Et moi, je lui dis non. Ouais, t'étais vraiment dans le déni total. Bah, parce que je m'en rendais même pas compte. Bah oui, c'est ça, Je sais même pas. C'est grave, je vais dire c'est pas grave, mais c'est grave. Mais... Tu l'as conscientisé. Oui, je pense que j'en ai beaucoup parlé de tout ça. Et
ma conclusion, c'est que c'est pas parce qu'on a vécu des abus, qu'il n'y a pas eu de violence physique ou verbale, oui, et puis... que ce n'est pas un viol. Ouais. Un viol n'a pas besoin d'être... ça n'a pas besoin de coups de poing dans la gueule, ça n'a pas besoin d'insultes, ça n'a pas besoin de... C'est juste dans le quotidien aussi. Et je trouvais ça important d'en parler parce que je pense que beaucoup de personnes sont dans mon cas à se dire mais est-ce que ce que j'ai vécu mérite, entre guillemets, d'être expliqué, raconté? Est-ce que je suis légitime de parler de ça? Est-ce que je suis légitime de dire que j'ai souffert de ça par la suite? Et puis j'ai compris que oui. Du coup, je suis là. Et tu as très bien fait de venir en parler. C'est prenant, je trouve, quand même. Ah oui. À la fin, on est un peu lessivé. Est-ce que tu aurais un petit mot à rajouter? Quelque chose que tu souhaiterais faire passer Là, maintenant, tout de suite, je sais que j'en avais un. Mais est-ce que je vais savoir le retranscrire comme dans ma tête? Je ne sais pas. Mais c'est pas grave, tu peux essayer. Vous êtes toujours légitime. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de viol plus grave ou moins grave. Un viol reste un viol. Tout à fait. Vous sentez le besoin de poser ce mot-là sur votre situation, vous avez le droit. Après, est-ce que j'ai vraiment autre chose à dire à part ça? Je pense que j'ai dit le principal. Hein. Mais franchement, parlez-en. C'est tout ce que je peux dire. Et le viol, c'est pas forcément dans une ruelle sombre avec la menace d'une arme ou par un inconnu. C'est aussi parfois dans son appartement. Ça peut être un oncle, un grand-père. Par la personne qu'on aime le plus, on s'en rend pas compte. Voilà, ça peut vraiment être fait par n'importe qui. Et la plupart des cas, c'est souvent fait par justement des proches. Et ça, c'est important de le rappeler aussi. C'est un sujet très sensible, mais je pense qu'il est important effectivement de toujours bien rappeler que c'est pas la faute des victimes. Et je crois qu'on peut conclure comme ça. Oui, je pense. Si ça te va. Ça me va, totalement. Je te remercie d'être venue raconter tout ça. Eh bien, de rien, c'est normal. Ça m'a fait plaisir dans un sens. Dans un autre, c'est un peu triste, mais aussi, ça fait du bien de tu te sens comment? Je me sens vidée un peu. Ça me fait du bien d'en parler et je pense que j'avais besoin de ça, sincèrement, pour me dire c'est bon, j'ai plus besoin de trop m'embêter avec ça, de juste vivre l'instant présent. Ça se passe bien avec mon copain actuel, donc je ne pense plus à ça. L'histoire de Nono nous montre aussi les difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on vit ce genre de choses à l'adolescence. On peut voir que nos vécus ne sont pas réellement considérés, voire même qu'ils sont minimisés, comme si c'était finalement des conneries d'ado. Sauf qu'on parle en réalité de traumatismes qui peuvent avoir de réelles conséquences sur la construction de soi. Encore un grand merci à toi, Nono. Et bravo. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.